Voyons où peut bien aller cette pièce. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, Quasi, déclenche l'octo-alerte. À vos ordres, capitaine. Octonautes, tout le monde au QG. Octonautes, il faut que... Oh non! C'était quoi ce tremblement, capitaine? Ça ressemble à une secousse, Pesso. Un séisme sous-marin, pour être précis. Cela se produit quand le fond de l'océan se met à trembler. Et maintenant, notre station est instable. Quasi, Tweak, nous devons redresser l'octocapsule. Tout de suite, C'est capitaine. parti, capitaine. Voilà le problème. Les secousses ont endommagé un des pieds de l'octocapsule. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Nous allons réparer la station avant même que vous ayez pu dire botte de carottes croquantes qui craquent. Botte de carottes qui croque... Oh, ça fait rien. Vous avez entendu? D'où vient ce drôle de bruit? Regarde, c'est là-bas. C'est ce boudin rose gluant? Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un concombre de mer. Oh! Cette pierre lui est tombée dessus pendant la secousse. Nous allons te sortir de là, l'ami. Pesso, nous avons besoin de toi, immédiatement. Infirmier Pesso au rapport, capitaine. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider et te soigner. Je vais réparer l'octocapsule, capitaine. Merci, Tweak. C'est un échinoderme plus couramment appelé concombre de mer. Oh là, tu es vraiment très glissant. Alors, tu penses que mon patient est un concombre de mer? Un Leptosynapta dolabrifera en fait. Ah, alors c'est pas un concombre de mer. Si, c'en est un Leptosynapta dolabrifera pour être précis. Écoutez, docteur Shillington, soit c'est un concombre, soit c'en est pas un. Leptosynapta. C'en est pas un. Si, c'en est un, c'est un Leptosynapta. Tu vois comme il est recouvert de filaments gluants. Cela lui permet de s'extirper facilement de tout ce qui risque de le comprimer. C'est pourquoi, en latin, on l'appelle Leptosynapta dolabrifera. Ah, je préfère concombre de mer. Non, enfin, oui, si tu veux. Oh. Ça va aller, mon petit Gligli. Ça n'a pas l'air trop grave. Je vais te mettre un bandage et tout ira beaucoup mieux. Tiens-toi tranquille, sinon je n'arriverai jamais à faire... Ça suffit maintenant. Oh, 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 oh. Oups. Gligli? Gligli, où es-tu passé? Eh oh! Gligli, mais où es-tu? Ah! Une trace de mucus visqueux. Attention, concombre de mer blessé en fuite, concombre de mer en fuite. Oh non, capitaine, les concombres de mer ont besoin d'eau pour respirer. Ils ne peuvent pas rester longtemps hors de l'eau. Tous les octonautes sur le pont. Nous avons un concombre de mer blessé en fuite. Et il s'appelle Gligli. Miaou! Arrête-toi, petit boudin rose. Viens voir Quasi. Oh, oh, oh.
C'est réparé. Et avant même que le capitaine ait pu dire botte de carottes croquantes qui craquent. Bon, le concombre de mer a été vu pour la dernière fois en train de glisser dans l'octobogan. Et ça, pour être glissant, il est glissant. D'après mes calculs, il ne nous reste que 5 minutes pour remettre Gligli à l'eau, sinon il ne pourra plus respirer. Octonaute, nous devons vite le retrouver. Il peut être partout où il y a de l'eau. Alors, cherchons dans tous les endroits où il y en a. Capitaine, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oh non, il ne pourra plus respirer. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, Pesso. Si on ne peut pas ramener le concombre de mer dans l'océan, eh bien, dans ce cas, nous amènerons l'océan au concombre de mer. Hein? Nous allons inonder l'octocapsule. Vous voulez dire qu'on va la remplir d'eau? Miaou! Et voilà, capitaine, le bras est réparé. Octonautes, mettez tous vos scaphandres. Ouvrez les écoutilles. Nous allons inonder l'octocapsule. Ouais, avant même que vous ayez pu dire inonder l'octocapsule. Dans 10 secondes, l'octocapsule sera entièrement remplie d'eau. 9, Tiens bon, Gligli. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Capitaine, nous n'avons toujours pas retrouvé Gligli. Oui, mais maintenant au moins il peut respirer. Oui, mais il est blessé. Il y a sûrement un endroit où on n'a pas encore cherché. Juste au-dessus de votre tête. Au-dessus de ma tête? Mais cela n'a pas de sens. Peut-être bien, mais il est là et juste au-dessus de votre tête. Ah oui! Allons-y doucement, il ne faut pas l'effrayer. Ça va aller, Gligli. Tu sais, on ne te veut pas de mal. Oh, Ah, je t'ai eu. Ça ne va pas faire mal du tout. Comme si de rien n'était. Oui, tu vas vite guérir. Je te donne un autocollant pour avoir été mon patient le plus gluant. Merci. Bien, maintenant tu vas retourner chez toi dans l'océan. Et l'océan va quitter l'octocapsule. À présent, les choses sont rentrées dans l'ordre. Enfin presque. Oui, capitaine. On dirait bien qu'on va encore ramasser des algues pendant un bon bout de temps. Ça en valait la peine tout de même. Ah, c'est la dernière pièce. Ah mais non, il m'en manque encore une. Où peut-elle bien être? Gligli, il faut me la rendre. Je sais que ça t'amuse, mais il me la faut pour finir mon puzzle. Cornichon, va. Cornichon? Oh. Je veux dire concombre. Où sont passés les poissons? Il n'y a aucun signe de vie, c'est étrange. Ouais, il n'y a pas un seul taco. Oh, c'est inquiétant. On se croirait dans une ville fantôme.
Ça me fait froid dans le dos. Shellington, qu'est-ce que c'est que cette herbe verte? Ce sont des algues, des végétaux qu'on trouve partout dans l'océan. Mais ici, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. C'est pas vrai, ces algues gluantes encrassent l'octocapsule à une telle vitesse que je n'ai pas le temps de les enlever. Oh. Je suis vraiment désolée, Cassie, j'avais pas vu que t'arrivais derrière moi. Oh! Venez voir, Moussaillon! Par ici! Qu'est-ce qui se passe, Quasi? Regardez! Professeur, vous m'entendez? Avez-vous remarqué comme les homards et les crabes se déplacent lentement? En effet, Shellington, c'est très étrange. Croyez-vous que toutes ces algues y sont pour quelque chose? Ce n'est pas sûr. En principe, elles ne présentent pas de danger. Ces crustacés souffrent! Nous devons les aider, capitaine! D'accord, mais d'abord, cherchons la cause du problème. Oh, pauvre petit escargot. Qu'est-ce que tu en penses, Quasi? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Allez, suivez-moi. Toutes ces algues ont l'air de les rendre malades. Professeur, avez-vous déjà vu ça? Ce phénomène a déjà été observé. Mais où? Le seul moyen, Shellington, c'est d'aller voir dans les archives. J'y vais tout de suite. Capitaine, regardez! Il y a une fuite dans ce tuyau. Je me demande si ce n'est pas à cause de ce que... Oh! Oh, oh! Oh non! L'octocapsule est en train de partir sans nous! Nous devons rattraper l'octocapsule. Octonautes, tous à vos gups! Octonautes, il faut rejoindre l'octocapsule. Oh! Perk! Encore une algue! Quasi, active les essuie-glaces. Oui, capitaine. Gup A à octocapsule. Gup A à octocapsule. Répondez, octocapsule. Professeur, vous m'entendez? Ici le capitaine Barnacle qui vous parle. Est-ce que vous m'entendez? Répondez, s'il vous plaît. Gup A à octocapsule. Il y a quelqu'un? Répondez. Alors, où sont mes livres sur les algues? Oh, je sais que je les ai rangés par là. Personne ne répond. C'est bizarre. Je parlais avec le professeur il n'y a pas 5 minutes. J'espère qu'il va bien. Il fait peut-être une sieste. Ah, mais si le professeur fait sa sieste, alors qui pilote l'octocapsule? Ah, ça y est. Algues. Les algues vertes. Les algues parasites. Vous savez, capitaine, si je peux m'approcher suffisamment, je vais pouvoir attraper l'octocapsule. Vas-y, Tweak. Je l'ai. Super! Wouhou! Bien joué. Oh, oh, oh. Je dois monter à bord de l'octocapsule. Tu m'accompagnes, Quasi? Pas de problème. Vaisseau, tu pilotes. Hein? Moi, à vos ordres, capitaine. Octonaute, c'est parti!
C'était moins une. Merci, capitaine. Allons-y. Il faut qu'on accède à l'octo-écoutille. Le professeur est peut-être en danger. Tout sur les algues. Le cycle de vie des algues. Ah, du nouveau sur les algues. Elle ne s'ouvre pas. Je vais essayer. Parfois, il faut savoir combiner une force d'éléphant À la douceur d'une caresse de chat. Et... pour arriver à ses fins. Ouais. Suis-moi. Quasi, tu vois ce que je vois? Par mes moustaches, l'octocapsule est envahie par toutes sortes de crustacés. Fuyons! Hein? Miaou! Ah! C'est bon, on se rend. Vous avez gagné. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites dans notre octocapsule? Et pourquoi vous n'arrêtez pas de tousser comme ça? Bon, d'accord, je vais pas vous mentir. Moi et mes amis, on se sent vraiment pas bien. Alors on vous a emprunté votre octocapsule. On s'est dit, pour mieux respirer, qu'en quittant notre chez nous, on irait se réfugier ailleurs, là où il n'y a pas autant d'algues. Nom d'une méduse! Ce sont bien ces algues qui vous ont rendu malade. Mais pourquoi y en a-t-il autant subitement? À moins que ce ne soit l'eau qui soit polluée. Pollué? Oui, c'est ce qui arrive quand il y a quelque chose dans l'eau qui ne devrait pas s'y trouver. Cela provoque une importante prolifération d'algues. Mais qu'est-ce qui peut bien polluer l'eau? Capitaine, le tuyau qui fuit. C'est exact. Il y a un tuyau qui fuit. Il est sûrement à l'origine de cette pollution. Il y a encore sur place plein d'autres créatures. Il faut vite leur venir en aide. Tu as raison, Pesso. C'est pourquoi nous allons réparer ce tuyau qui fuit. Cela devrait stopper la prolifération des algues. Ça y est, je sais. C'est écrit dans ce livre. L'eau polluée est la cause de la prolifération d'algues qui deviennent dangereuses pour la santé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Octonautes, nettoyons tout cet espace. C'est parti, capitaine. Oui, Merci, d'accord, capitaine. merci, capitaine. Voilà, ça devrait aller. Bienvenue chez vous. Les fonds sous-marins ont été nettoyés et le tuyau qui occasionnait toute cette prolifération d'algues est réparé. C'est parfait. Oui, plus que parfait. Merci les octonautes. Désolé d'avoir emprunté votre vaisseau. Maintenant, vous allez pouvoir vivre bien tranquille chez vous. Sans courir après l'octocapsule. Quelle journée. Vivement qu'on rentre à l'octocapsule que je puisse me reposer. Un peu de patience, Pesso. On sera très vite rentré. On pourrait aller plus vite, capitaine. Je connais un raccourci qui coupe à travers la forêt de mangrove. Tournez à gauche.
Quelque chose ne va pas. La forêt de mangrove est complètement inondée. Il a raison, capitaine. Voilà à quoi devrait ressembler la forêt de mangrove. Et maintenant, elle est pour ainsi dire entièrement sous l'eau. Allons voir s'il n'y a pas de créatures qui auraient besoin de nous. Oh. Allons le rejoindre à la nage, Pesso. Ah, il n'y a aucun signe de vie. Non. Nous devons rester vigilants. Séparons-nous et vérifions chaque recoin. À vos ordres, capitaine. Rien par ici, capitaine. Rien par ici non plus. Rien non plus de mon côté. Octonautes, rejoignons le GUP. Oh! Ah! Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Nom d'une nageoire. Quasi, Pesso, ouvrez vos casques, vite! Non! Pas de panique, il faut qu'on ouvre nos casques pour que vous puissiez retourner dans la mer. Ne faites pas ça! Cette eau est beaucoup trop profonde et on ne sait pas bien nager. Vous, des poissons? C'est comique, des poissons qui ne savent pas nager. C'est comme ça, nous sommes des poissons grenouilles. Des poissons grenouilles? Oui, c'est ça, nous avons besoin d'air. Nous passons la plupart de notre temps sur Terre. La vase est notre survie. C'est là où nous habitons et grâce à elle, nous mangeons. Il y en avait beaucoup ici avant, mais maintenant toute la vase est noyée. Oh, c'est donc pour ça que vous vous êtes glissé sous nos chapeaux. Tout est inondé, on ne peut plus rester ici, la vase est noyée dans les eaux. Oui, si on ne trouve pas un nouvel endroit, on est fichu. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite? On va vous aider à le trouver, ce nouvel endroit. Oh, vous feriez ça pour nous? Où est le piège? Il n'y a absolument aucun piège. Nous sommes les Octonautes. Notre mission est d'aider toutes les créatures. D'accord. Mais n'allez pas raconter qu'on vous a demandé de l'aide. Bien sûr que non. Vous nous feriez plaisir si vous nous laissiez vous aider. Bon, puisque vous insistez, alors oui, pourquoi pas? Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, nous devons trouver un nouvel habitat pour nos amis les poissons-grenouilles. Des poissons grenouilles, fascinant. Je n'en ai jamais vu de près. Il leur faut un habitat avec beaucoup de vases. Il y a une autre forêt de mangroves plus au nord, capitaine, et elle n'est pas inondée. Il devrait donc y avoir de la vase. Si nous partons maintenant, on devrait pouvoir y arriver demain matin. Ne me dites pas que vous allez faire un détour pour nous. Oh, non, nous avions prévu d'aller dans cette direction. Ça, pour une coïncidence, qui aurait pu croire ça? Nav, va préparer un bel espace plein de vases pour nous inviter dans la nacelle du jardin. Cassie, mets le cap sur la forêt de mangrove. À vos ordres, capitaine. Vous serez très bien ici, les poissons-grenouilles. Ah, la vase est un petit peu grumeleuse, mais bon, ça devrait aller. Oui, c'est pas mal. On a connu pire. Très bien, alors on se voit demain matin. Bonne nuit à Ouais, tous. bonne nuit. Oh, mais que se passe-t-il? Capitaine, quel est cet épouvantable bruit? Je n'en sais rien, Pesso, mais je crois que ça vient de la nacelle du jardin. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous tentons de résoudre un problème entre nous. En vous battant dans la vase. Il est venu dans ma vase. Ta vase? Eh bien, tu peux l'oublier, parce que maintenant, c'est la mienne. Oui, c'est ça, t'as raison, cause toujours. Hey, oh! Doucement, les poissons-grenouilles. Vous... Oh, ah, bah. Il se dirige vers le QG. Tiens, prends-toi ça dans les yeux. Celui qui saute le plus haut aura la vase pour lui tout seul. Ah, d'accord. Regarde un peu ça. Yo-ho-ho, là-haut. T'appelles ça un seau? Ça, c'est un seau. Hey! Nom d'une méduse, que se passe-t-il? Oh, oh.
Ces poissons-grenouilles aiment se battre dans la vase. Si on ne fait rien, ils vont saccager notre QG. C'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Les poissons-grenouilles ont besoin de leur propre espace et ils se battent pour se l'approprier. Oh. Alors il n'y a qu'une seule façon de régler ça. On les sépare jusqu'à ce qu'on atteigne la forêt de mangrove demain matin. Ha! Pesso, Quasi, attrapez! Quasi, ramasse un peu de vase et fonce à la salle de jeu. Pesso, toi tu en apportes au bassin de lancement. Moi, j'en emporte dans la nacelle du jardin. Hey, mais c'est ma vase, ça. Reviens. Désolé, mais j'en ai besoin. Attrape-moi si tu peux. Alors, est-ce que maintenant ça vous convient? Oh que oui! Grâce à Pesso, j'ai toute la place qu'il me faut pour moi tout seul. Ah oui, Quasi a dit que cette vase était rien que pour moi. Mon nom est Vase, capitaine Vase. Il est temps de dormir maintenant. Cher poisson-grenouille, nous vous conduirons très tôt demain matin dans votre nouvel habitat. Bonne nuit! Bonne nuit. Voilà, c'est à ça que la forêt de mangrove doit ressembler. Quasi, Pesso, séparons-nous et essayons de trouver des bancs de vase pour nos amis. Tu vas le laisser te commander tout le temps, dis-moi? Eh bien, c'est lui le capitaine. Et alors? Il n'est pas mieux que toi ou moi? Oh, ne me fais pas rigoler. C'est Quasi qui devrait commander. Ne racontez pas n'importe quoi. C'est le capitaine qui est le plus fort ici. Enfin, je veux dire, après moi, bien sûr. Oh, s'ils veulent n'en faire qu'à leur tête, moi ça me va. Après tout, qui a besoin d'eux? Oh, j'ai raison ou j'ai pas raison? Occupe-toi plutôt de chercher de la vase, Moussaillon. Haha, tu peux compter sur moi. Tu vois quelque chose? Je vois une mouette et une autre mouette. Je vois aussi un crabe, un homard et... Ah, je vois un crocodile gigantesque, un banc de crevettes. Quoi? C'était quoi le dernier? Les crevettes? Non, celui d'avant. Oh, un crocodile. Oh, un crocodile! Miaou! Capitaine, Pesso, je suis pourchassé par un crocodile géant! On arrive tout de suite. Hé, ça te dirait un bon morceau de viande, alors viens le chercher. Si tu pouvais éviter de l'énerver! Oh! Il abandonne. Oh, oh non, mon casque, il est cassé. Oh, on est prêt au piège. Ne t'inquiète pas, Moussaillon. Je vais nous trouver un peu d'air. Très bonne idée. Tu les as repérés? Non, désolé, rien. Par là-bas, capitaine. Quasi. Il a besoin de la force d'un ours polaire. Allez, tu peux y arriver! On est de tout cœur avec toi, mon grand! Merci, capitaine. Hé, mon grand, j'aurais pu le faire si je n'étais pas coincé dans ce casque puant. Nous y sommes. Hé, vous avez vu ça? Ça a l'air pas mal. Ça va en faire de l'espace pour chacun d'entre vous. Youpi, tu as raison, j'aime déjà cet endroit. Merci de votre aide, même si on n'en avait pas vraiment besoin. Allez, top là! Oui. Oh, vous croyez que je vais laisser ces deux-là prendre les meilleurs endroits? Alors là, même pas en rêve. Vous croyez que les poissons grenouilles seront bien ici? Oui, je suis sûr qu'ils seront très bien ici. Et comme ils disent, changer d'endroit, alors là, même pas en rêve. Oh, cette longue vue ne marche plus. Je devrais voir les choses de loin et je n'arrive pas à faire le point sur cette forme étrange. En plus, nous sommes si profonds, c'est le noir absolu. Heureusement, l'octoscope est équipé pour voir dans le noir. Donne-nous la meilleure définition d'image, Cassie. À vos ordres, capitaine.
On dirait l'épave d'un navire ou quelque chose comme ça. Par mes moustaches, je reconnais ce bateau. C'est l'épave du bateau pirate de Calico Jack lui-même. Calico qui? Calico Jack, c'était mon grand-père et le meilleur pirate à avoir jamais écumé les 7 mers. Il possédait une longue vue en or. Cette longue vue a toujours été transmise de génération en génération. Elle aurait normalement dû me revenir. Mais le bateau de Calico Jack a un jour sombré au nord de l'océan Atlantique. Et la longue vue en or a disparu à jamais avec lui. Au nord de l'océan Atlantique? Mais c'est exactement là où nous sommes. Quasi, tu es vraiment sûr que nous sommes devant l'épave du bateau pirate de Calico Jack? Oui, capitaine. Alors allons voir ça d'un peu plus près. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons devant nous une épave mystérieuse qui pourrait avoir appartenu au grand-père de Quasi, Calico Jack. Notre mission est d'explorer cette épave et d'aider Quasi à retrouver la longue vue en or de son grand-père. Pesso, Cassie, Quasi, c'est parti! Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Vous ne pourriez pas aller plus vite, capitaine? Quasi, cette épave est là depuis de nombreuses années. Elle y sera encore quand nous arriverons. Oh, regardez! La voilà! Alors, Quasi, tu es sûr que c'est le bateau de Calico Jack? Regarde, la figure de proue doit être celle de ton grand-père. Qu'est-ce que tu lui ressembles? Allons voir à l'intérieur. Miaou! Oh. Attention, Quasi! Hein? Ce bateau pirate à l'époque est devenu aujourd'hui un habitat de substitution pour de nombreuses espèces. Alors, octonautes, faites très attention à ne pas perturber cet écosystème. Compris, capitaine. Tu as bien compris, Quasi. Quasi! Où est-ce qu'elle peut être, cette longue vue? Oh! Des oursins piquants! Miaou! Ce ne sont pas des algues qui vont m'empêcher de retrouver ma longue vue. Par mes moustaches! Le coffre au trésor de mon grand-père. Je suis certain que la longue vue en or est dedans. La longue vue. Hein? Oh! Quasi, que se passe-t-il? J'ai retrouvé la longue vue, mais au moment de la prendre, il m'a craché dessus. Qui est là? Je ne vous vois peut-être pas, mais je peux tout à fait vous sentir et vous entendre, nom d'une anguille. Oh oh, tu viens de déranger une anguille visqueuse. Sortez de ma propriété ou je vous recrache dessus. Désolé, Quasi, nous devons partir. 1, Qu'est-ce qu'on fait pour ma longue vue? Qu'elle a laissé, Quasi! 2, Non, elle était à mon grand-père, elle doit me revenir. Mais Quasi! 3. En avant, les amis! Donnez-moi 2 secondes et je vous promets que... Alors nous nous sommes enfuis et Quasi était couvert de cette boue visqueuse. C'est fascinant. Comment une si petite anguille visqueuse peut produire autant de boue en si peu de temps?
Parle-nous d'elle. C'est sa façon de se défendre et de protéger son habitat. D'autant plus qu'elle ne voit pas. En tout cas, elles étaient nombreuses à protéger la longue vue. Sans compter les oursins piquants. Et les algues menaçantes. Désolé, Quasi, mais ce serait bien trop dangereux d'y retourner. Que peut bien faire une anguille avec une longue vue? Ah, je vais me coucher. Calico Jack, longue vue. À moi, à moi, à moi. La longue vue est à moi. Quasi. Cette fois, je ne rentrerai pas sans ma longue vue. Ah. La longue vue de mon grand-père. Enfin. J'ai réussi. Aouh. C'est quoi tout ce grabuge? Oui, génial, encore toi. Alors, ça ne t'a pas suffi, c'est ça? Quasi. Ah, j'ai finalement récupéré la longue vue de mon grand-père, mais je suis coincé par cette énorme poutre. Je ne peux pas la bouger. Tout pourrait s'écrouler. On vous avait pourtant prévenu de déguerpir et de ne plus jamais revenir. Ah, tu m'as eu une première fois et tu vas sûrement recommencer à me balancer ta boue visqueuse, alors vas-y, te gêne pas. C'est ça? Bonne idée. Vas-y, crache ta boue si tu oses. Quoi? Mais... Avec grand plaisir. Oh. Tu appelles ça cracher sur quelqu'un? Tu l'as manqué. Ah oui, je ne vois pas, mais je sais que je l'ai touché. Capitaine, qu'est-ce que vous... La boue visqueuse qu'il crache sur Quasi va nous aider à le sortir de là. Ça donnera du glissant. Ah, essaie un petit peu plus bas au prochain coup. Pesso, qu'est-ce que tu dis? Oh. Encore un peu plus bas. Tu l'auras voulu. Beau travail, anguille visqueuse. Allez, tirez. Je suis libre, merci Moussaillon. Et merci l'anguille. Oui, ça y est, la longue vue en or de mon grand-père, je l'ai enfin récupérée. Miaou! Je vois plein de plantes et d'animaux à l'intérieur. On dirait bien que cette longue vue est devenue le refuge de nombreuses créatures, Quasi. Compris. Tu en veux encore, hein? Attends une petite minute. Si je suis venu, c'était pour récupérer la longue vue de mon grand-père. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'elle t'appartenait à toi et au monde sous-marin. Oh, c'est vraiment très généreux de ta part. Prends-en bien soin. Oui, ne t'inquiète pas. Et, pardon pour ce qu'on t'a fait. Maintenant, va-t'en, sors d'ici. Et après toutes ces années, j'ai tenu enfin cette longue vue entre mes petites pattes, mais quand j'ai vu ces créatures qui vivaient à l'intérieur, je la leur ai laissée. Miaou! Quasi, tu as fait le bon choix. Et tu peux te vanter d'avoir été le premier à découvrir l'épave de Calico Jack. Et puis, il te reste des souvenirs de cette aventure? Hein? Regarde, Oh!